afternoon. Bon après-midi. If any of the sisters here S'il y a des sœurs not ici yet met with Elder Parminder and qui myself, n'ont pas encore rencontré Parminder or et been moi placed down for a worship service, can you et please être approach me as placées soon as this pour presentation le is finished? service du soir, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi dès que cette présentation est finie? In case anyone has been missed in that Pour process. que nous ne voulons que personne ne puisse être Looking at oublié the pour ces subject of the classes. counterfeit, Nous avons regardé au sujet de la contrefaçon. we've moved on from our discussion of Nous avons avancé à partir de notre movement or the discussion world sur les Nétiniens to look at ou the le history of monde modern pour Babylon regarder à l'histoire and d'Israël construct a moderne, counterfeit de la moderne Babylone, et nous avons construit la ligne de la contrefaçon qui commence donc en 1899. Nous avons tracé la Première et Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1950, 1962 et ensuite à la fin des années 1980. Donc voici l'histoire de l'Israël moderne alpha, de Babylone moderne alpha, pardon, jusqu'à cette période intermédiaire, mais nous n'avons pas encore considéré à quoi ressemblerait l'histoire de la Babylone moderne oméga. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la signification de la contrefaçon? Qu'est-ce qu'une contrefaçon? Sorry? Pardon? You explain it how you would want to. Tu expliques de la façon dont tu le veux. Sorry? The opposite of something original. L'opposé de quelque chose d'origine, de l'original. Donc si j'ai un téléphone Counterfeit it. et que tu veux le contrefaire, est-ce que tu vas construire une bouteille d'eau? If I had a phone Si j'ai un téléphone et que tu veux faire une contrefaçon de mon téléphone, est-ce que tu vas construire une bouteille d'eau? Non, pourquoi? they don't resemble. So Parce what qu'elles ne se properties does a ressemblent pas. counterfeit Donc, have to have? quelles sont les propriétés qu'une contrefaçon possède? What's the properties of a counterfeit? Quelles sont les propriétés d'une contrefaçon? Sorry? Pardon? It must be the same. Ce doit être la même So if chose. I have a phone and you want to Donc, si j'ai un counterfeit it, téléphone et que tu veux le contrefaire, tu vas construire un même téléphone qui ressemble. Mais est-ce que c'est la même chose? Non, ils doivent se ressembler. Ils doivent avoir les mêmes habits, mais c'est pas exact. Donc, ta première déclaration, tu dis que la contrefaçon, c'est l'opposé de quelque chose. Est-ce que tu continues de dire cela? almost the same, so they're not opposite. C'est presque la même chose, donc ils ne sont pas opposés. La contrefaçon de quelque chose doit ressembler le plus possible à l'article. Mais ça ne sera pas la même qualité que l'origine. Ça ne peut être la même valeur non plus. If we were to go to S'il nous faut a dictionary definition, s'il nous faut prendre la définition du dictionnaire, si on va donc le dictionnaire de Webster 1828, il décrit la contrefaçon. Ça veut dire faire un faux, faire une copie, une imitation sans l'autorité ou le droit de le faire, avec le but de tromper ou de frauder en passant une copie pour le faire passer la copie par l'original ou l'authentique, la chose authentique. Est-ce que vous avez compris? Sir Snyder, est-ce que tu as compris? La contrefaçon signifie donc copier, imiter ou frauder sans l'autorité ou le droit ou dans la vision de frauder en passant la copie pour ce qui est l'origine ou l'authentique. Donc, si nous appliquons cela avec notre compréhension de la Babylone moderne.
So to copy or imitate. So there's Copier ou imiter. Donc, il y a une version the originale. original is Israel, L'original, c'est l'Israël. and Satan is going to copy Et Satan or va imitate copier ou imiter modern Israel. l'Israël moderne Does ou he have the Israël. authority or right to do that? Est-ce qu'il a l'autorité ou le droit de faire With cela? a view to deceive or Avec defraud. le What but does it mean de to defraud? tromper ou What does it mean to defraud? qu'est-ce que ça veut dire faire une fraude? If you were to defraud me, what would you be doing? Si vous voulez me tromper ou If you were to m'escroquer, qu'est-ce qu'il faut defraud me, what faire? would you be doing? Si vous voulez m'escroquer, qu'est-ce que vous devriez faire? So you're going to take something from Tu me. vas prendre quelque chose de moi qui m'appartient. Anyone else want to define defraud? Est-ce que quelqu'un d'autre veut définir Or Willie? l'escroquerie? Le frère Willy. To take something illegally. Prendre quelque chose So you have d'illégal. no right to it. Donc, tu as aucun droit pour cette chose. Alors, quelle tactique tu vas utiliser? Deception. Je vais te tromper. Defraud. Obtain something Alors, by escroquer, deception, c'est prendre quelque chose par tromperie, prendre quelque chose d'une façon mauvaise, sans la connaissance ou le consentement de la personne. C'est tricher, hein. apply that to the counterfeit. Alors, appliquez ces définitions à la contrefaçon. Que disons-nous quand on parle de la contrefaçon, hein? Imiter quelque chose. So a counterfeit is going to imitate. Donc, la contrefaçon va imiter. Donc, quelque chose que Christ a fait. Imitate something that Christ Imiter quelque done chose où Dieu a fait, in a wrong way. mais d'une mauvaise What do you façon, mean hein. by in a wrong way? Mais qu'est-ce que tu veux dire d'une mauvaise façon? Illegally. Illégalement. No permission. Ils n'ont pas la permission de le faire. Does anyone want to add anything else to the definition? Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose à la définition de la contrefaçon? Deceive. Sœur Schneider, donc tromper, It's, how would you put that? Its purpose. comment tu vas mettre cela? Donc son but, Why would you want to deceive? If I wanted pourquoi to voudriez-vous counterfeit something to décevoir? deceive you, why would I do that? Si je veux faire quelque chose pour vous tromper, pourquoi je voudrais le faire? What am I hoping you will do? Qu'est-ce que j'espère que vous ferez, hein? Because I'd be deceiving you with a purpose. Parce que je vous trompe dans un but, hein. Frère Denis, Take your attention from the original. enlevez mon attention de l'original. So I'm looking at the true, and you want to draw my attention away. Je regarde à la vérité et tu veux enlever mon attention de quelque chose de vrai pour l'emmener dans une contrefaçon. Le frère au fond en premier. Yes, it's a good word. Dupliquer, Sorry? c'est un bon mot. Catch that. Forgery. J'ai pas compris. I'll put that here. Forgerie, c'est That starts making us think faire un faux. art, doesn't it? Is a forgery ever a Ça business commence à value? nous faire penser à de l'art. Est-ce que le faux a toujours la même valeur?
Frère Willy. So, my brother has something that's true, something valuable, it's worth something. Mon frère possède quelque chose de vrai, qui a de la valeur. I'll use me. I'm going to create a forgery of that. Je vais utiliser ma personne, je vais créer un faux de cette chose parce que je veux que toi, tu me donnes ton argent ou que tu portes ton attention sur moi. To something Et actually ça va te permettre de donner or not ton valuable. temps, ton énergie vers quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'a pas de valeur en fait. Anyone want to add C'est to une that? méthode de vol. Hein. Est-ce que quelqu'un veut ajouter autre chose? No one wants to add to that definition of my brother. Personne ne veut ajouter à cette définition? Oui, mon frère. So, there's a painting. Donc, il y a un tableau. Do we all know the Mona Lisa? Famous. Est-ce qu'on connaît tous le tableau Mona Lisa? We all know the Mona Lisa. C'est un tableau très célèbre et très cher. Counterfeit the Mona Lisa, I would create. Si je voulais faire la contrefaçon de Mona Lisa, donc je créerais a forgery or a counterfeit Mona Lisa. le mot que la personne m'a donné, le faux, on va faire un faux de la Mona Lisa. Je vais au musée, je vole le tableau et je le remplace avec le faux. Why would I do that? Alors pourquoi je ferais cela, Sister Fiona. Sœur Fiona? To tarnish the name of the original producer. I like that. Pour ternir le nom du producteur, To tarnish j'aime the cela, damage c'est un bon the- point. Ça the peut être aussi reputation fait of pour the original causer du dommage ou ternir la réputation du créateur d'origine. secretly, covertly. Si je fais cela, si je vais dans le musée secrètement, je remplace un tableau très cher avec une réplique qui est sans valeur et je fais cela pour attirer l'attention des personnes vers le faux. I'm just asking that Non, because a lot of people gave the definition je that it's pose to cela attract parce que beaucoup de people to the personnes forgery. donnent la définition que c'est attirer l'attention vers le faux. Oui, ça. So whoever painted this became very wealthy. Alors, la personne qui a And if I peint ce tableau I devient think très I can riche. steal some of that wealth. Il l'a contrefait, donc je peux avoir aussi un peu de cette richesse. Donc, quelqu'un a fait un sac qui est très cher à l'achat. Je vais en faire un qui est beaucoup plus moins cher, avec un matériel moindre, et je le vends à un grand prix parce que je veux faire en sorte que ce sac soit l'original. Donc, j'ai aussi de la valeur. Donc, je vais obtenir des gains par rapport à la tromperie et à différentes façons de le faire. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à dire, mon frère?
keep people in a state of ignorance. Garder les gens dans l'état d'ignorance. How would you apply that to this? Comment tu vas appliquer cela à ce modèle? Something that we say on Mona Lisa. A person who is not informed will think that I've created is the original, but the one who is conversant or knows the genuine will identify this is fake. But a person who is not informed will be easily deceived. So to understand a forgery from a true, which one do you need to study? Pour comprendre un faux d'un vrai, qu'est-ce qu'il vous faut étudier? Lequel il vous faut Which one do we étudier? need to study, my brother? Quelqu'un peut lever la We main? need to study the true. Lequel il to faut understand the étudier, forgery. mon frère? Il vous faut étudier le vrai pour comprendre le faux. Et comment tu sais qu'il s'agit d'un faux? My brother. If you're studying this Mon true frère? one and not studying this one, how do you know it's a Si forgery? tu étudies le véritable et sans étudier le faux, comment sais-tu qu'il s'agit d'un You faux? don't know that. 'Cause you're not studying the counterfeit. Mais tu ne le sais pas, puisque tu n'étudies pas la contrefaçon. If I have two phones, one phone, Si j'ai I'll deux counterfeit this téléphones, phone, and it looks un essentially un téléphone et almost je fais la identical. contrefaçon de ce téléphone et il semble être presque identique. Si j'étudie seulement le vrai, comment je pourrais relever les défauts de la contrefaçon? In order for me to identify the fake one, I must have an experience with the genuine one, so that I can identify both of two. Alors, je dois avoir une expérience avec l'authentique But the first thing I have to have experience pour faire la différence entre le faux et le vrai. this. When I come across this fake one, I will know the features of the original one and look at this, and then I will be able to differentiate between the two. So you need to understand the true one first. So what you're Donc, saying is il nous faut order of- comprendre le vrai en premier. Donc, ce que tu dis, c'est not l'ordre studying one over the other. L'ordre d'étude, non pas étudier un par rapport à l'autre. Just order. I saw a hand. Tu places l'importance pour l'étude d'un par rapport à l'autre. Donc, quelqu'un Study d'autre? both. Frère Denis? Et il faut étudier les deux? So I'll repeat for the camera. Brother Dennis says he would study both. Je vais répéter pour la caméra. Le frère Denis dit qu'il va étudier les deux parce qu'il nous faut Study both. So you use the words compare and contrast. So unless you have an intimate Il a working utilisé knowledge le of mot both, comparer et you cannot contraster. compare and Donc, contrast. si on a une connaissance intime des deux, on ne peut pas If you comparer et only have contraster working les deux. knowledge C'est of ton one, point. you cannot create any Si comparison. on a seulement une connaissance d'un, on ne peut pas faire une comparaison et un contraste. How to identify Est-ce que the quelqu'un counterfeit d'autre and a quelque chose à ajouter? Comment on identifie un faux ou une So when we contrefaçon? Hein? to looking at if I was Quand nous any understanding of regardons, donc, I would take the Mona s'il me Lisa faut comprendre and I would put it l'art, under je vais prendre le Mona and Lisa understand that et whoever painted it je vais le mettre sous une bonne lumière pour comprendre que la personne qui l'a peinture, il a utilisé un pinceau particulier. Et ensuite, on va prendre la contrefaçon et on va le mettre aussi sur la même lumière et voir si c'est peint par la même main, si le peintre a utilisé la même technique. Donc, on va en fin de compte étudier les deux peintures de façon égale. Et ensuite, on va comparer, contraster la création de l'autre avec la création du deuxième, n'est-ce pas? Parce que nous avons cette belle histoire sur comment on identifie une contrefaçon. Il nous faut avoir qu'une expérience ou connaissance de la vérité. Je ne pense pas que c'est la vraie vie. S'il nous faut comprendre la contrefaçon et la placer comme une contrefaçon, il nous faut avoir aussi une connaissance
intime de cette contrefaçon. Quand est-ce que le matériel utilisé, quand est-ce que ça a été fait, dater le matériel. Si on a une sculpture de 2000 ans et qu'on veut savoir si quelqu'un l'a contrefait, il nous faut donc prendre la contrefaçon, il nous faut l'étudier et voir toutes les méthodes pour comprendre l'âge de la sculpture, l'argile, etc. Donc on va étudier les deux, la contrefaçon et l'origine. Il nous faut pour étudier la contrefaçon avoir la connaissance de la vérité aussi. Et frère Denis a donné un bon point. On ne peut pas comparer et contraster si on n'a pas une connaissance des deux. Est-ce que quelqu'un a une vision différente ou veut ajouter autre chose? Quand on arrive à notre définition de la contrefaçon, cela signifie, je vais juste lire cette définition. De nouveau, les gens l'ont résumé. C'est déposséder quelqu'un de ses droits ou donner un artifice. Donc, on regarde à ce contexte. Qui dépossède qui? Quelqu'un dépossède ou dépouille quelqu'un de ses droits. Dans ce contexte, c'est qui? La personne qui fait la contrefaçon? Oui, mais c'est qui la personne qui fait la contrefaçon? Celui qui a créé l'imitation, je cherche une application là. Qui est-ce qui fait la contrefaçon? Oui, c'est Satan. Donc, la personne qui fait la contrefaçon, il dépossède le créateur de l'original, de ses droits, de sa propriété. Donc, Satan fait la contrefaçon pour déposséder qui de ses droits et de sa propriété? Dieu. Donc, Satan va faire contrefaire quelque chose. Il va contrefaire l'œuvre de Dieu pour déposséder Dieu de ses droits et de ses propriétés. C'est quoi les droits de Dieu et sa propriété à Dieu? C'est quoi? Parce que vous attendez à un type de gain. Si je vais contrefaire quelque chose qui a de la valeur, j'essaie de prendre les choses du créateur et de les voler pour les ramener à moi. Donc, si vous créez quelque chose qui a de la valeur et je veux la contrefaire, je vais essayer de faire, donc, j'essaie de prendre cet argent pour le ramener à moi. Donc, qu'est-ce que Satan veut obtenir? Quelque chose qui appartient à Dieu. Il veut prendre. C'est quoi? Frère Roger, c'est les hommes. Donc, les gens. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cela? Il veut avoir des sujets. Nous avons deux royaumes et ils se battent l'un l'autre. C'est les sujets, les hommes. Il veut avoir de l'hommage. Il veut que les hommes lui donnent l'hommage. Quelqu'un d'autre? Satan va déposséder Dieu de ses droits et de sa propriété en les obtenant par des artifices ou la tromperie, en prenant quelque chose avec la connaissance, mais sans le consentement de Dieu, il va tromper, il va pour empêcher quelqu'un d'obtenir ce qu'il aurait pu réclamer justement. Donc, quand on regarde la contrefaçon, ça doit être une imitation ou bien un faux. Et si je vais donc faire la contrefaçon d'une pièce de monnaie,
Donc, je crée une pièce de monnaie, elle est réelle, elle a de la valeur. Et moi, je viens et je vais faire la contrefaçon. Donc, le premier jour, comment je suis bonne? Non, je suis pas très bonne dans ma contrefaçon, mais je pratique et de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à ressembler de plus en plus à la vérité. Mais est-ce qu'elle aura toujours la même valeur? Non. Est-ce qu'elle sera vraiment complètement identique à l'original? Non. Elle ne peut pas avoir toutes ces qualités, mais à travers la pratique, je peux arriver à une ressemblance la plus proche. Donc pendant 6000 ans, vous commencez à voir Satan qui fait une contrefaçon au commencement. Comment est-il? Je ne vais pas faire une étude profonde sur ça. Si vous allez au commencement et vous comparez, vous constatez Israël et Babylone, vous pouvez voir que la comparaison, comment est-elle bonne? Elle n'est pas très bonne, la comparaison. Il y a plein d'erreurs. Mais quand on arrive à l'histoire de la première Église et la papauté, comment est la contrefaçon? Il y a au moins 500 ans d'écart. Ce n'est pas si bien, mais après, à la fin du monde, comment est la contrefaçon? Elle devient de plus en plus semblable à la vérité. Hein. Je ne veux pas vraiment encore aller dans cette étude, je veux juste que vous y réfléchissez. Donc, les œuvres de Satan, il travaille à contrefaire l'œuvre de Dieu, imiter l'œuvre de Dieu, alors que Dieu, il traite avec son propre peuple et Satan, lui, va contrefaçon la façon dont Dieu fait avec son peuple pour faire la même chose avec le monde. Et le but, c'est pour nous tromper, pour prendre ce qui appartient à Dieu et l'amener à lui. Et comprendre la contrefaçon de la vérité, il nous faut avoir une connaissance des deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, nous avons fait cela particulièrement à partir de cette histoire. Nous avons regardé à l'Israël moderne et à la Babylone moderne. Nous avons comparé et contrasté la période de temps de la sortie de la captivité en 1798. Il y a eu donc la montée d'un messager et on a donné le message des 3 anges. Nous avons comparé et contrasté avec 1899, le message qui est donné. On lui a donné 3 messages. C'est ce messager. Est-ce que c'est comme le vrai? Non. Quand est-ce que Ellen White a commencé à être des visions? Quand est-ce que Lucien a eu des visions? Donc, c'est pas identique. 1798, ce n'est pas 100 ans pour 1899. 1818, ce n'est pas 100 ans à partir de 1917 et 1845 et 1945. La contrefaçon n'est pas toujours juste, il y a un décalage, mais elle se rapproche de plus en plus. 1798, 1898. 1838 s'aligne avec 1933. C'est là que Miller a l'autorité de partager son message et Pacelli a l'autorité de faire la loi canonique, le désappointement, l'échec. Et quand on arrive à cette histoire, comment ça se passe? Donc la contrefaçon là, elle se passe bien 1850. Le 1er novembre 1850, le 1er novembre 1950, on essaie d'utiliser le message de cette histoire pour finir l'œuvre et pour essayer d'utiliser le message de cette histoire pour finir l'œuvre aussi. Les deux trouvent leur église dans la condition laodicéenne. 1863, il y a l'organisation, un bon travail. Mais il y a le rejet du message prophétique et la dispersion. 1962, le deuxième concile de Vatican, un bon travail, mais le rejet du message prophétique. 2520, le rejet du message prophétique. Mais là aussi, dans cette histoire, ils rejettent le message de Fatima. Donc là, ils rejettent le message alpha, leur message prophétique de leur ancienne histoire. Et quand ils vont dans une sorte de dispersion, et maintenant nous avons l'histoire de 1888 où Dieu essaye de terminer l'œuvre, où l'Église est engouffrée dans la guerre civile entre des nouveaux et nouvelles personnes qui arrivent et le leadership. 1989, il y a une guerre civile entre les Jésuites que nous voyons, qui sont là depuis longtemps, mais ce sont des outsiders.
Paul II and his dans le conservative Vatican allies. et le leadership Jean-Paul II et ses alliés conservateurs. The message of Nous Wagner avons and placé Wagner l'écrit d'un pamphlet qui attaque le message de Wagner et on voit aussi un livre qui attaque l'ordre des jésuites. We're looking at the correct Et quand nous counterfeit discutons of de that 1989 et de Jean-Paul II, on voit la contrefaçon directe de l'histoire de 1888. Est-ce que cela a du sens? Est-ce que nous avons des questions sur ce qui a été fait jusque-là ou quelque chose à ajouter? Oui, frère. So for the camera, the point our brother is making is that Pour la the caméra, rejection le of point the que le frère est en train de faire, 2520 le rejet des messages prophétiques 1863 et les 2520 qui est relié directement à la dispersion au rassemblement. Et quand on vient à la ligne contrefaite, ils ont rejeté le message prophétique de Fatima, particulièrement le second message des trois secrets qui montre la défaite du roi du Sud, qui les aurait fait sortir de la période de dispersion. Donc là aussi, c'est aussi pour l'Église catholique un message de dispersion et de rassemblement. Alors j'aimerais aller mettre cette histoire d'un côté et discuter donc de l'histoire Oméga. Est-ce qu'il y a d'autres pensées sur cela? I'd like to keep that up for board space, but we Alors j'aurais voulu garder ce tableau, mais on n'a pas de place au tableau. Donc je vais l'effacer. I want to remind us of a subject that we looked at J'aimerais nous yesterday. rappeler We talked about the Sunday law when we un go to sujet work. que nous avons regardé hier. Nous avons parlé de la loi du dimanche. Quand on ira travailler, c'est la vérité. Nous irons travailler à la loi du dimanche, n'est-ce pas? So when it comes to the counterfeit, when do they go to work? Donc, quand on arrive à la ligne de la contrefaçon, quand est-ce qu'ils iront faire l'œuvre? C'est quand est-ce la résurrection de la blessure mortelle? Nous marquons cela à la loi du dimanche. Donc, nous marquons la guérison de la blessure mortelle quand la papauté va à l'œuvre à la loi du dimanche. Nous sommes d'accord avec ça. Nous avons reconnu que le peuple de Dieu va au travail. Nous avons eu 30 ans d'histoire avant cela pour préparer son Église à faire ce travail. Oui, 1989 à la loi du dimanche. Quand on arrive à la ligne de contrefaçon, nous avons aussi, sans construire ces lignes, la blessure de la blessure mortelle, la loi du dimanche. S'il y a plus que là, s'il y a toute une histoire de préparation pour la vérité, il doit y avoir aussi toute une préparation pour la ligne contrefaite. Est-ce que ça a du sens? Donc, ce que nous voudrions comprendre là, c'est la préparation de la ligne de contrefaçon de la papauté pour qu'elle fasse un travail à la loi du dimanche. Est-ce que c'est d'accord? Alors, j'aimerais revenir. Je sais que nous avions dans des études précédentes, pas ici, mais dans d'autres endroits, nous avons regardé à l'histoire Oméga de la ligne de contrefaçon. We understand that the Omega history Nous comprenons que l'histoire Oméga, I just want to this is 1863
Voici God's people go into 1863. a scattering time. Le peuple de Dieu va dans une période many de years? dispersion. Pendant combien de temps? 126 years. And within this time period, we have the 126 history années. of 1888 Et durant cette période-là, nous avons Prior l'histoire de to 1888. 1863. Et We avant have our whole 1863, alpha nous history, avons the toute Millerites. Does that make sense? notre histoire condensing alpha, all of l'histoire that des down Millerites. Est-ce que cela a du sens? Our alpha Donc, nous history, condensons tout cela Millerites, dans notre histoire alpha, l'histoire des history Millerites, of scattering, 126 years of scattering, l'histoire de la dispersion pendant in 126 the ans. midst of which is 1888, and then we come to the time of the Au end. milieu, nous avons 1888 et ensuite on arrive au temps de la fin. Au temps de la fin, qui Elder voyons-nous? Jeff. So when we L'ancien do this Jeff. study of histories of failure and Quand nous histories faisons of cette success, étude, we use which reform l'histoire lines? d'échec et l'histoire de succès, nous utilisons quelle ligne de réforme? Ancient and modern. What are the two ancient reforms? Ancien et moderne. C'est quoi les deux lignes de l'Israël ancien? Moses Moïse and Christ. When do you want to start his reform line? et Christ. Quand souhaites-tu commencer sa ligne de réforme? Christ? He's the second angel. La naissance de This qui? is the Christ? time of the end. C'est le deuxième ange. So it's 4 Et ça, BC. c'est le temps de la fin. And you want to mark John or Christ? Donc, c'est l'an moins 4. Et tu veux marquer Jean ou Christ? You want to mark John and then Christ? Tu veux indiquer Jean et ensuite Christ? When do you want to mark Christ? Où marques-tu Christ? Remove John. Put Christ. On enlève Jean, So where's the on first met angel? Christ. Alors, il est où le premier ange? You don't want to put him here. Why? Tu veux pas le mettre là? Pourquoi? Anyone else? A sister. Quelqu'un Who do you d'autre? want to put here? Oui, ma sœur. You want to put both? Qui veux-tu mettre là? Is that okay? Tu veux mettre les deux? C'est bon? Anyone else? Quelqu'un d'autre? We have both leaders of this history, Nous avons les deux leaders de the cette immediate histoire history, and when do they both arrive? dans l'histoire Oméga. Et quand est-ce que les deux arrivent-ils? When do you first start Au seeing temps de la Christ fin. visibly? When is he Quand drawn est-ce to the qu'on voit pour la première fois Christ, visiblement? Quand est-ce que l'attention de tous est attirée vers lui? Les gens savent qu'il existe. Alors, quand est-ce que leur attention est attirée vers Christ? 27? What do you want to call that? En l'an 27, et comment tu veux appeler cela? Baptism. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le baptême? So this is when you see him. You see C'est quand on le voit là. On voit le deuxième when ange does he go Christ. to work? Et quand est-ce qu'il va travailler? Il commence à faire son œuvre. First fractal, 5 primary waymarks.
This middle wave S'il mark fallait is the faire la transition première point where John starts fractale, leading les Christ 5 starts balises leading. Does principales, that la make balise sense? du milieu So they're both celle out there at the time et of la the end. transition quand Jean arrête de diriger et Christ prend la relève. Donc les deux sont au temps de la fin, Christ et Jean. Mais Christ, il travaille là au temps de la fin en tant que charpentier. Il ne fait aucune œuvre. Est-ce que vous pouvez le voir? L'œuvre est faite par Jean dans cette histoire. Et c'est l'histoire du premier ange. Christ arrive sur la scène à son baptême. Il est visible là. Mais est-ce qu'il commence son œuvre tout de suite après le baptême? Après le baptême, est-ce qu'il commence son œuvre? Non. Il commence ici. Je vais l'appeler la première purification du temple. Donc ça sera vraiment un modèle important pour notre contrefaçon. Il faut que nous le voyons. L'histoire moderne. Nous avons 2 lignes de réforme. La première, la ligne des Millérites, l'histoire alpha. Et ensuite, on arrive à notre ligne oméga. C'est quand le temps de la fin? 1989, le temps de la fin pour l'Israël moderne. Qui marquons-nous au temps de la fin? Les deux noms qu'on marque au temps de la fin. Le premier ange. Mais nous avons aussi le deuxième ange, le deuxième leader. L'ancien Parmenter devient adventiste en 1989, donc il a reçu l'accroissement de la connaissance. On indique les 2 leaders au temps de la fin d'Israël moderne, mais aussi dans l'Israël moderne, à la fin de l'Israël moderne aussi, on le met. Donc dans ces 2 histoires, Christ et Jean arrivent en l'an -4, Parmenter et Jeff, les deux se trouvent en 1989. Mais est-ce que l'ancien Parmenter est actif? Non. Quand est-ce qu'il devient actif? Quand est-ce qu'il commence à travailler? Il va y avoir un accroissement de la connaissance ici sur les 2520, mais il ne travaille pas encore. Il n'est pas encore le deuxième leader. Quand est-ce que cela se passe? Nous le voyons dans cette histoire qui présente les 2520, la fixation du temps, mais en 2014, il y a un transfert de leadership, de la direction entre l'ancien Jeff et l'ancien Parmenter. Est-ce que cela a du sens pour vous? Est-ce qu'il y a des questions ou des pensées sur ce qu'on vient de faire? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce modèle? L'histoire d'échecs et l'histoire des succès. Premièrement, pour comprendre une histoire de succès, notre propre histoire, notre première source doit être la fin de l'Israël ancien, une histoire de succès. Et quand nous comparons et contrastons ces 2 histoires, on voit qu'elles sont vraiment en ligne avec notre histoire. Et on le voit quand on fait les fractales. Les disciples retournent à l'histoire de Pentecôte, les gentils, et ça a les mêmes aspects que la nôtre. Et quand on arrive dans les histoires de succès, on voit les 2 leaders au même point, au temps de la fin. Donc quand on tire la ligne 1989, on voit le premier ange, l'ancien Jeff, mais on voit aussi l'ancien Parmenter qui s'y trouve. Mais c'est Jeff qui a toute l'attention. En 1989, les 2 leaders, ensuite le 11 septembre. Qu'est-ce qu'on marque en interne pour le 11 septembre? Essayez de retourner dans vos esprits. Je ne pense pas que ces études ont été présentées, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été présentées, mais qu'est-ce que nous associons en interne avec le 11 septembre? Je ne recherche pas un événement externe. Quelles études ont été prises et appliquées au 11 septembre? Des histoires anciennes, des histoires bibliques, mon frère? Le spiritisme?
couldn't. Baptized? Sorry? Tarrying time? Baptême? Yeah. Le Tarrying temps time? d'attente? It's a good one. Oui, le temps d'attente. C'est une bonne réponse. Sorry? The arrival of the second angel? L'arrivée du deuxième ange? So this is the baptism. Someone said baptism. Voici le Just baptême. reminding us of this Quelqu'un a history. dit le It's the baptême. arrival of the second angel, Juste but pour is vous the second rappeler de angel cette going to histoire, work? c'est l'arrivée du second ange, mais aussi le second. Est-ce que le second ange commence à travailler? Non, Not until that empowerment. il ne va pas encore We travailler. mark the change in leadership Pas from the avant first qu'il to the ne second. reçoive l'amplification. Et c'est là qu'on marque le changement de la direction entre le premier et le deuxième. Quelque chose d'autre de l'Ancien Testament, en lien avec la structure de la conférence, l'Église fédération. Mon frère? Sorry, you're going to have to repeat. Il te faudra répéter. So the old leadership is bypassed at 9/11. What's the Donc, Old Testament story that tells us of la that? mise de côté des anciens dirigeants. Donc, c'est quoi l'Ancien Testament? L'histoire de l'Ancien Testament qui nous dit cela. C'est l'histoire de Saül et David. C'était l'histoire vers laquelle je voulais vous conduire. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? On prend un exemple, l'histoire de Saül et de David, et nous voyons la mort du dirigeant là, au 11 septembre. Est-ce que nous sommes tous d'accord avec cela, mon frère? Was Elder Jeff in the movement? Est-ce que l'ancien Was Jeff William était Miller dans le in the mouvement? Millerite movement? Est-ce que William Miller est dans le mouvement millerite au William temps Miller de la hadn't fin? even become a deist yet. William Miller n'était même pas encore déiste. C'était des années avant I qu'il don't devienne think Elder Jeff protestant. would have recognized a movement in 1989. Je ne pense pas que l'ancien Jeff reconnaissait le He wouldn't mouvement en say that he was part of the 1989. movement in 1989, unless we're Il ne, starting il ne disait pas qu'il faisait partie du mouvement en 1989, à moins qu'on commence à regarder prophétiquement and et pas had that littéralement. knowledge in Adventism. Just as William Miller had his Il avait increased cette knowledge in connaissance Protestantism. dans l'adventisme, tout comme William Miller a eu cet accroissement de la connaissance avec le protestantisme. Mais aucun n'a essayé, au temps de la fin, de mettre en place une nouvelle organisation. Donc, je ne pense pas qu'à ce point-là, il se dissociait de l'Église. Through most of that Millerite De history, 1798 Miller is only trying to jusque give a message to durant toute l'histoire de Miller, Miller essaye seulement de donner un message au protestantisme. Il n'essayait pas de créer une nouvelle organisation et il est ferme sur cela. C'est à la fin qu'il a été contraint de le faire, mais assurément, au commencement, il n'y avait aucune organisation visible. Nous savons que Dieu dirige, il construit l'Église triomphante, mais il n'y a aucune organisation visible à rejoindre à ce moment au temps de la fin. Elder Jeff is just part of Adventism for all of this history. L'ancien Jeff fait partie de l'adventisme dans toute cette histoire du temps de la fin au 11 novembre. Il n'essaye pas de se séparer ou de créer une organisation. Il partage juste ses vérités à l'adventisme et commence à attirer l'hostilité, le rejet de la direction, mais il partage simplement le message dans l'adventisme à cette période. What do you mean? Do you mean was Elder Parminder teaching in that history? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que l'ancien Parmender, il enseigne dans cette histoire? Hein?
When you come to the baptism, had John even met Christ? Quand on arrive au baptême, est-ce que Jean avait rencontré Christ? Had never met before here. Ils ne se sont jamais Paths rencontrés don't avant le baptême, cross until Jean et Christ. Leurs chemins ne se sont jamais croisés avant. together in this history. Donc je ne pense pas qu'il faut qu'ils travaillent ensemble dans cette histoire, Jeff et Parmenter. Mais ils sont sur le même chemin. Est-ce que c'est d'accord? So 9/11, I want to go back to what our brother had. Donc au 11, je veux retourner au 11 septembre, l'histoire que notre frère nous a donnée au sujet de Saül et la mort des dirigeants. Nous sommes tous d'accord avec cela. Ce sont des anciennes études qui nous montrent, à partir d'histoires différentes, des lignes différentes, comment la mise à l'écart est progressive, mais comment cela est mis à cette balise symbolisée par la mort de Saül. Est-ce que nous sommes tous d'accord avec cela? Après la mort de la direction, nous indiquons cela comme étant le 11 septembre et l'arrivée donc du deuxième ange, symbolisé par Christ. Ensuite, il va dans le désert et ensuite il revient en 2014, le deuxième leader. Et là, nous voyons une transition à cette date entre l'ancien Jeff à l'ancien Parmenter. Et là, c'est l'amplification du deuxième ange. Donc, nous voyons l'amplification du deuxième ange. Il y a un changement de leadership. Et pourquoi le premier ange, le premier leader est mis de côté? Pourquoi y a-t-il une transition entre l'ancien Jeff vers l'ancien Parmenter ou si vous voulez, une autre ligne de Moïse à Joshua? Pourquoi il y a cette transition? Oui, mon frère. Moïse a frappé le rocher. Alors, quelle application que tu fais là? Jeff a rejeté le message de cette histoire en 2012. Il a rejeté la formalisation de ce message dans cette dispensation 2001 à 2014. Dans 2014, nous voyons donc la transition entre les deux leaders et ensuite nous arrivons à 2019 et nous pouvons indiquer cette dispensation. Elle commence et elle se termine. C'est une histoire progressive. Et quand nous arrivons dans notre deuxième avènement, Panium, donc nous sommes tous d'accord avec cette ligne jusqu'ici. Donc ensuite, il nous faut construire la ligne de contrefaçon et je n'ai pas toutes mes notes comme j'aimerais le faire. Donc ça sera la dernière fois qu'on va le faire, à moins que j'arrive à mettre mes notes en ordre et que je trouve mes sources. Donc nous avons regardé à cette histoire. Nous avons identifié leur histoire alpha 1899 à 1945, la ligne de la contrefaçon, l'histoire de la Première et Deuxième Guerre mondiale, 1899 à 1945. En plus, nous avons regardé à 1950. Nous sommes allés dans la dispersion en 1962 et ensuite nous avons placé 1989 qui était cette tentative de Jean-Paul II pour faire la guerre avec les jésuites, pour terminer l'œuvre, et nous avons identifié donc une période de dispersion par rapport à cette période jusqu'à leur temps de la fin. Et ensuite, il nous faut voir cette ligne de réforme qui est répliquée. Maintenant, ça peut être moins interactif et il y aura beaucoup de lectures, mais j'espère que vous verrez le sens de ce que je suis en train de suggérer. Et si vous connaissez cette histoire, ben vous pourrez rajouter. Mais ça ne sera pas une histoire totale parce que je n'ai pas toutes les sources que j'aimerais avoir pour faire cette histoire complètement. Donc, dans les études précédentes, nous avons parlé de cette date
Et le temps de la fin pour la ligne de contrefaçon, c'est pour la Babylone moderne, la papauté. Quelle est cette date? Est-ce que des gens ont vu ces études? Quelle date avons-nous placée pour le temps de la fin de la contrefaçon, la papauté? Nous l'avons placée comme étant la date de 2001. 2001. Est-ce que tu te rappelles, mon frère, pourquoi nous avons mis 2001 comme le temps de la fin pour la papauté? So our brother has spoken of the St. Galen mafia. So we all Mon know who the frère St. Galen parle de mafia are. la mafia de Saint-Gall. Nous savons qui est la mafia de Saint-Gall. C'est des personnes qui n'étaient pas contentes avec la direction de Jean-Paul II. Ces personnes étaient principalement libérales et aussi jésuites. Donc après 1989 et l'échec de cette histoire, la mafia de Saint-Gall est un groupe de cardinaux libéraux qui se rassemblent en secret dans la ville de Saint-Gall pour essayer de planer comment, durant le prochain conclave, à la mort de Jean-Paul, ils pourront le remplacer avec un pape libéral et progressif. Jean-Paul II, lui, il travaille de façon intime avec le théologien catholique et ils travaillent ensemble très intimement. C'est qui ce théologien catholique avec lequel Jean-Paul II travaille intimement? S'il nous faut regarder sur Google, c'est un registre des publications académiques. Vous allez trouver que le théologien en chef le plus prolifique dans l'Église catholique dans les 100 dernières années, c'est le Ratzinger. C'est le théologien pour l'Église catholique. Nous ne pouvons pas réaliser son rôle, à combien il était prolifique. Il n'était pas un prêtre ou un cardinal qui était qui était connu pour son éloquence. Pour ce qui l'a rendu célèbre, c'est ses études théologiques. Et si vous voulez tapez son nom dans Google, Joseph Ratzinger, vous allez voir que ses publications, vous avez au moins 24 000 hits pour ces articles. Et il a au moins 66 000 publications. Et les autres théologiens, dans les 100 dernières années, qui peuvent doubler ce nombre, ce n'est pas un catholique. Le seul catholique théologien qui arrive tout près de lui, qui a au moins 40 000 hits. Mais les catholiques ou les non-catholiques, c'est les théologiens prolifiques et il fait partie du théologien le principal. C'est lui, il est connu comme pour cela, Ratzinger. Il a été connu pour réécrire les croyances de l'Église catholique. Il a commencé son œuvre en 1950. Et c'est ce qu'il aimait faire, c'est lire et écrire des études théologiques, Ratzinger. Dans cette histoire, il y a une crise au sein de l'Église catholique. Elle est décrite comme la crise la plus grave que l'Église catholique a eu à faire face depuis la réforme protestante. Quelle est donc cette crise? C'est l'Église la crise la plus grande que l'Église catholique a eu à faire face. Ils disent la réforme et cela. C'est quoi cela? Solange. Donc l'Église catholique ne marque même pas 1798 comme étant la crise. Il marque la réforme protestante et ce point qu'on cherche à identifier. Les scandales. Donc, je vais
cité, l'Église catholique fait face à sa crise la plus célèbre depuis 500 ans et il parle des abus sexuels. Est-ce que vous êtes familier avec ça? Beaucoup d'érudits catholiques l'appellent la crise la plus grave depuis dans cette sphère. Et plusieurs histoires ont choqué le monde catholique depuis plusieurs années maintenant par rapport aux révélations des abus sexuels. Donc, ils ont donné donc des statistiques sur l'État de Pennsylvanie. Il n'y a qu'un seul État, l'État de Pennsylvanie. Ils ont rapporté que 1000 enfants ont été abusés par 300 prêtres. Et si vous pouvez multiplier cela par les États d'Amérique et après par l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Australie, mais imaginez la magnitude de cette crise, des milliers d'enfants abusés par l'Église, par des milliers de prêtres qui sont coupables. Donc, c'est ce qu'ils décrivent comme étant la crise la plus sérieuse depuis les 500 dernières années. Et l'Église catholique a dû payer des millions en compensation pour les victimes. Est-ce que vous êtes familier de cela? Peut-être que vous ne connaissez pas en détail, mais je suis sûre que vous avez déjà vu cela dans les informations. Hein. Donc, ce scandale, il commence à tout frapper l'Église catholique, principalement. Ça devient ouvert au public en 1980, mais vous n'allez pas trouver des documents avant cette date parce que c'est secret. Mais en 1980, là, ça commence à être relâché. Dans les années 1990 et 90, les territoires catholiques au sein des États-Unis ont payé déjà 400 millions de dollars aux victimes dans les années 90 par rapport à ces cas d'abus. Mais dans tous ces cas, quand les victimes sont identifiées et que l'argent a été donné, les documents ont été scellés et les victimes devaient signer une clause ils ne pouvaient pas révéler l'affaire. Donc, si quelqu'un est abusé et cette personne reçoit une compensation, elle doit signer un document disant qu'elle ne va jamais parler de cela publiquement. Il garde tous ces abus secrets. Donc, dans toute l'histoire de 1980-90, même s'ils ont payé des millions de dollars en Amérique seule, tout est gardé secret. Et pourtant, ça s'escalade. En 2001, ici, nous marquons avant François. Là, François rencontre le groupe de Saint-Gall. Il est cardinal et il est une option pour remplacer le pape. Donc, on le note en 2001. Mais avant qui est le premier ange? Donc, c'est Bénédicte. Parce qu'ils veulent que Benoît, soit le remplaçant du pape en 2001. Donc, on va utiliser leur nom avant qu'il ne soit pape. Donc, Ratzinger est devenu Benoît XVI et Bergoglio est devenu le pape François. Donc, durant toute cette histoire, donc des relations de travail étroites entre Ratzinger et Jean-Paul II. Jean-Paul II entraînait Ratzinger pour qu'il lui succède. Et Jean-Paul, tout le monde savait que Jean-Paul II voulait que Ratzinger soit le nouveau pape. Il le préparait pour cet office parce que les deux étaient conservateurs. Ils avaient le même état d'esprit. Et en 2001, est-ce que quelqu'un sait le rôle de Ratzinger, en quoi quelle était sa tâche? Ça s'est passé avant 2001. Et vous savez peut-être comment ça s'appelait? Maintenant, ça s'appelle. Avant, comment ça s'appelait? Sa mission. Ils ont changé le nom, mais le nom d'origine, c'était quoi? Oui, Elder Menjit. L'office de l'Inquisition. Donc,
But the Alors, Inquisition had a bit of a si secret on church retournait behind une the centaine country. d'années avant, il They aurait changed été le the chef de name. l'Inquisition. Mais comme c'est un mauvais mot, l'Inquisition, ils ont changé le mot. Ils l'ont changé en For quoi? the doctrine of the faith. La congrégation pour la doctrine de la foi. Donc, je vais l'écrire afin que nous puissions nous en souvenir. La congrégation pour la doctrine de la foi. À la place de l'Inquisition. Congregation for the doctrine La congrégation of pour the la faith. doctrine And this was a role de la made foi. for Ratzinger because he was a theologian. His work Et to ça, tell c'était people le what the rôle rules are and fait not. pour Ratzinger parce qu'il était un théologien, parce qu'il devait enseigner aux gens quelles étaient les règles. For the congregation of the doctrine Il of the était faith. un théologien, il était le chef de la congrégation de la doctrine de la foi. Bénédicte a donné, donc on lui a donné un He surnom. was known for Euh, drafting liberal cardinals and la- prelates la- into his office. il a He was été, not towing the theological line. il devait emmener il devait amener donc les cardinaux libéraux et les prêtres, et il avait une interview avec eux, et après il les faisait démissionner parce qu'ils n'étaient pas conservateurs. Il avait une interprétation rigide de la doctrine. En 2001, il a été vers Jean-Paul II et il lui a demandé il lui a demandé un devoir particulier. Il lui a demandé que tous ces abus scandales puissent être sous l'autorité de la doctrine de la congrégation de la foi. Il voulait avoir la charge personnelle de nettoyer l'Église de tous ces scandales. Donc en 2001, Ratzinger, c'est lui qui contrôle les scandales des abus sexuels de l'Église. Donc, rapidement, il a envoyé une lettre à tous les leaders catholiques, les cardinaux dans le monde, et dans cette lettre, il leur dit qu'ils doivent rapporter tous les abus sexuels à l'Église catholique, mais ils sont interdits de rapporter quoi que ce soit au gouvernement ou à la police. Tout doit être gardé secret dans la maison, et s'ils rapportent des cas d'abus à la loi, eh ben, il dit que ces prêtres cardinaux seront excommuniés. Donc, il prend la responsabilité du scandale des abus sexuels, mais il couvre tout dans ses lois afin que tout doit être traité de façon dans l'Église en secret. Le gouvernement ne doit pas être au courant des abus sexuels qui se passent au sein de l'Église. Donc, par exemple, en Ouganda, disons, eh ben, l'Église ne pouvait pas rapporter à la police ougandaise. Et s'ils faisaient cela, Ratzinger les aurait excommuniés. Ils devaient que rapporter à Ratzinger. C'est pour ça qu'il y a des milliers de cas où rien n'a été fait. Et maintenant, là, il va commencer à nettoyer cette crise. Donc là, on fait de la révision. Pendant 15 ans, là, à partir d'aujourd'hui, il a été, je crois qu'il a 90 ans, je crois maintenant, il a été le chef théologien de l'Église catholique. Il est devenu le chef de la congrégation de la doctrine de la foi, le successeur de l'Inquisition. Il est connu comme étant le God Robes Wheeler, mais en 2001, il a été voir Jean-Paul II pour on puisse lui donner la supervision de gérer les scandales des abus sexuels. Et il a nettoyé l'Église et il a fait une citation de cette histoire. Je vais le citer. Il dit dans cette histoire, dans un sermon qu'il a fait, il dit comme une prière: Seigneur, ton Église semble être un bateau sur le point de couler. Il fait référence à l'Église catholique, un bateau qui prend de l'eau de chaque côté.
il y a throw us into des confusion. voleurs dans l'Église Yet it is catholique we ourselves who have soiled them. et ils ont sali tes vêtements, emmené l'Église dans la Have confusion. mercy on your church, Et, even et since c'est nous qui t'avons trahi encore et encore. Que tu puisses avoir de la miséricorde pour ton Église. Et Adam continue à tomber encore et encore. Il commence à parler publiquement au sujet de l'état interne de l'Église catholique. Et il la décrit comme étant souillée. Et il dit que cette souillure, ce n'est pas quelque chose qui a été jeté de l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'ils ont fait à l'intérieur même. Ils commencent en 2001 à faire une œuvre pour nettoyer la souillure interne de l'Église catholique. Just quoting. In 2001, Donc je vais citer en 2001. En 2001, il a donné à la donc voilà, il est à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi et et là il va pousser pour que on puisse faire une investigation, mais là il fait face à l'opposition des dirigeants du Vatican même. Donc, il est contre les leaders du Vatican parce qu'il commence à investiguer les cas d'abus sexuels. Et il devient le premier pape qui fait démissionner des prêtres de l'Église. Donc, de 2001 à 2012, pendant les 2 premières années de son rôle en tant que pape, il force à démissionner des prêtres, 384 prêtres. Donc en 2001, c'est lui qui supervise les cas d'abus sexuels et il continue à faire cette œuvre jusqu'en 2005. Et qu'est-ce qui se passe en 2005? Jean-Paul. Alors comment Jean-Paul, lui, il a géré ces cas d'abus sexuels? Comment il a géré cette souillure à l'intérieur même de l'Église? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a échoué sur cette base. Et Jean-Paul II n'a rien fait, mais Ratzinger, depuis 2001, commence à nettoyer ce qu'il décrit comme une souillure interne. En 2005, nous avons donc la mort du dirigeant, la mort de Jean-Paul II. Et nous marquons ici le baptême de Christ. Donc nous voyons combien de personnes ici. On voit Jean au baptême, mais c'est aussi l'arrivée du deuxième, n'est-ce pas? Donc vous voyez aussi l'arrivée du deuxième. Est-ce que Christ, maintenant, on le voit visiblement? Donc maintenant, dans cette histoire, il commence à être reconnu visiblement. Donc en 2005, Jean-Paul II, il meurt. Ils se rencontrent à ce conclave et les cardinaux importants commencent à voter pour le successeur de Jean-Paul. Qui étaient leurs 2 options? Quelles étaient leurs 2 options, pardon? C'était une course serrée entre Ratzinger et Bergoglio. Ici, il est reconnu, Bergoglio. Il va dans ce conclave et la mafia de Saint-Gall, qui a été formée en 1996, lance une action pour qu'on puisse les lire. Mais non, il n'est pas élu, c'est Ratzinger qui est devenu le pape Benoît. Donc nous avons le renversement de l'ancienne direction, la mort de l'ancienne direction, et on marque la nouvelle direction. Et là, sous le premier rang, sous Bénédicte ou Ratzinger, en même temps, nous voyons l'arrivée du deuxième ange, Christ, qui commence à être reconnu. Bergoglio commence à être reconnu, mais Christ ne commence pas son œuvre maintenant. Ce n'était pas le temps pour lui de faire cela. Donc Bergoglio, il ne remporte pas ce conclave, donc il ne commence pas encore son œuvre. Et cela va se passer en 2013.
we'll go back to 2012. On retourne en 2012. 2012, John 2012, asks for a report. Benoît demande qu'un rapport soit fait. For a report on the internal state Il demande qu'un rapport soit fait sur l'état interne du Vatican. Et on lui a donné un rapport de 300 pages avec une bannière rouge et à l'intérieur, ce qui est décrit, c'est l'état interne du Vatican, sa condition d'immoralité. Et je pense que tout le monde qui le lit, on le trouverait choquant si on connaissait leurs pratiques. L'homosexualité entre les prêtres, ils font des orgies, ils font toutes ces choses. This is an article from the Atlantic. Voici un article de Says the real l'Atlantique. reason Pope Benedict resigned lies in a 300-page Il dit Vatican document that allegedly found an underground network la of raison private pour laquelle churches Ratzinger a démissionné, c'est parce que il était au courant de l'immoralité, on va dire, de l'Église, et aussi par rapport à la fraude financière. Donc, le pape Benoît dit qu'il a donc démissionné par rapport à son âge avancé, mais le journal La Repubblica démontre la vraie cause de sa démission, c'est qu'il ne pouvait pas gérer le rapport secret de 300 pages qui nous montre donc l'immoralité, l'orgie, l'homosexualité des prêtres au sein du Vatican et aussi la fraude du Vatican. Donc, le dossier est venu en 2 volumes. The paper said the Pope had taken the decision on December 17 that he was going to resign. Donc, The day he received the dossier, le journal indiquait que le pape avait pris la décision le 17 décembre de démissionner. Le jour où il a reçu un dossier compilé par 3 cardinaux délégués pour examiner l'affaire dite des Vatilix. Donc, il y a un scandale en 2016 connu sous le nom de Vatilix, un document confidentiel qui détaille le niveau de corruption à la fois financier et sexuel à l'intérieur de l'Église catholique. Et ces documents confidentiels sont menés par le pape Butler et a été relâché, a été donné du moins à la presse. Et cela a créé un grand scandale. Le pape Benoît a demandé pour une investigation et il a demandé à 3 cardinaux principaux qui étaient indépendants à cette hiérarchie du Vatican d'investiguer. Et ces 3 cardinaux sont venus avec ce dossier de 300 pages. Et selon le journal italien, le jour où il a reçu ce document a été le jour où il a décidé de démissionner le 17 décembre 2012. Donc, le dossier montrait donc le contrôle sur la carrière de ce groupe du Vatican. Et aussi, ces cardinaux faisaient du chantage sur des gens qui étaient à l'extérieur aussi. En réponse à cela, le Vatican a fait une déclaration par le porte-parole du Vatican. Alors, ni la commission des cardinaux ni moi ne ferons de commentaires pour confirmer ou nier les choses qui sont dites sur cette affaire. Que chacun assume ses propres responsabilités. Donc, à ce rapport et à ces informations dans les journaux, donc ça a conduit à la démission du pape Benoît et le Vatican, le porte-parole du Vatican va dire il ne va pas confirmer ni nier. Donc, ils ont refusé de nier les allégations.
It shows the failure of Benedict to Donc en 2012, il y a un scandale qui nous montre donc l'échec de Benoît à réformer l'Église catholique et particulièrement au Vatican, mais aussi la corruption financière. Et il a décidé donc de démissionner. En 2013, nous avons la fin de Benoît et l'introduction de François. Donc maintenant, dans ce conclave de 2013, nous n'avons pas de temps, mais je vais juste faire terminer. Je vais juste vous dire cette histoire. Dans ce conclave, en 2013, ils se sont rassemblés pour voter. Il y avait 5 personnes qui étaient en tête. Donc, le premier vote, cet homme, il a gagné, mais il fallait pour gagner un certain pourcentage. Donc, le premier vote, le gagnant, c'était une personne qui s'appelle Scolio. Et en deuxième place, c'était Bergoglio. Il a reçu 26 votes. Et ensuite, il y a eu un homme qui est sous le nom de Elette. Donc Scolo 30, Bergoglio 26 et Elliott 22. Donc c'était les trois personnes qui étaient en tête en 2016. Mais Scolo savait qu'il était en position, mais il n'avait pas suffisamment de pourcentage pour gagner parce qu'il faisait face à la politique italienne interne. Et quand les Italiens ne sont pas en accord pour voter, ils ont toujours perdu le conclave. Donc tout le monde savait que même si Scolio était en première position, mais tous les Italiens n'étaient pas en accord et n'étaient pas en unité. Donc, alors, le candidat italien n'allait pas remporter la victoire. Donc, même s'il avait la majorité sur le premier vote, c'était pas suffisant, il n'allait pas remporter la victoire. Ensuite, Bergoglio et Elliott. Donc, ensuite, ça s'est tourné dans une faction, dans une lutte entre conservateurs et libéraux. Donc, mais pourtant, les personnes ont vu des problèmes dans Alep, mais il y avait beaucoup donc de supporters au niveau des Américains parce que les Américains sont pour la plupart des catholiques conservateurs. Et donc l'un d'eux, et c'était l'archevêque d'Allemagne, il a considéré, il était connu comme étant très proche de Jean-Paul II et un ami de longue date de Ratzinger, et il voulait s'assurer que le prochain pape allait être fidèle et allait suivre la ligne conservatrice. Donc on a cet archevêque principal allemand qui est conservateur, le cardinal Messner, un long ami de Ratzinger, très proche de Jean-Paul II, et il a mis tout son poids derrière Elliott parce que tout le monde savait que Bergoglio était libéral. Et il a dit que cette nuit de mardi soir, il se tenait derrière la porte de sa chambre et il incitait les gens à voter pour Elliott et non pas pour Bergoglio. Il y avait donc une partie des conservateurs qui se battaient pour que Bergoglio ne soit pas le nouveau pape parce qu'ils reconnaissaient les différences idéologiques entre les deux hommes. Mais pour ceux qui vivaient pour les membres de la mafia de Saint-Gall qui étaient toujours en vie, eh ben, ils poussaient pour que ce soit Bergoglio qui soit le pape libéral, afin qu'il puisse commencer son œuvre à réformer l'Église. Donc, on va terminer. Je vais faire une révision. On a posé la ligne de réforme des prêtres alors qu'on voit que Dieu commence à rassembler son Église, préparer son Église d'une façon afin qu'elle puisse faire une œuvre à la loi du dimanche. Donc, nous savons que la ligne de contrefaçon, quand la blessure mortelle est guérie, donc elle va aussi préparer une œuvre pour la loi du dimanche. Donc, on a comparé l'histoire vraie avec la contrefaçon, l'histoire de la fin de l'Israël moderne et de l'Israël moderne. Donc, on voit au temps de la fin, on a deux personnes, on a donc l'ancien Jeff et Parmenter au temps de la fin, comparé et contrasté. En 2001, nous avons Ratzinger et Bergoglio. Ratzinger, il va prendre
il va gérer la plus grande crise que l'Église catholique va faire face et va commencer à réformer l'Église. Et il fait cela comme étant le chef de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et en même temps, Bergoglio est nommé cardinal et commence à interagir avec des leaders libéraux et qui veulent qu'il devienne le nouveau pape en 2005. En 2005, on voit la mort de la direction, on le voit de façon symbolique avec la structure de la fédération et qu'on aligne avec la mort de Saül et l'arrivée de David. Comparé et contrasté, nous voyons la mort de Jean-Paul II et le second leadership. Donc les deux leaders sont là, mais Ratzinger, c'est lui qui commence l'œuvre, mais Bergoglio, lui, va commencer plus tard. En 2012, il y a donc un scandale que les leaders ne peuvent pas contrôler. Donc, en 2014, en 2013, il va démissionner. Et là, en 2014, dans la vraie ligne, il y a un changement entre l'ancien Jeff et Parmenter. Et en 2013, il y a un changement entre Ratzinger et Bergoglio. En 2014, on va voir François qui commence à faire une œuvre de restructurer l'Église catholique. Si vous vous agenouillez avec moi, nous allons prier. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci pour la façon dont tu nous as donné cette méthodologie pour nous montrer, tu jettes ta lumière sur ton peuple. Je prie, Seigneur, que nous puissions comprendre vraiment la profondeur de ce que tu essayes de nous enseigner. Et alors que ces sujets sont compliqués, je prie que nous puissions les retracer correctement, les événements externes et internes. Et nous te prions de nous garder durant cette journée dans le nom de Jésus. Amen.